So, you think you've got what it takes? L'équipe derrière la franchise au sombre destin Titanfall, le studio Respawn Entertainment, revient en force avec un Battle Royale qui prend place, c'est ce qu'ils disent, dans l'univers de Titanfall. Le jeu a été annoncé et rendu accessible dans la même journée, et pas en Early Access, non. Apex Legends est bel et bien un produit fini qui espère faire son trou dans le monde des Battle Royale, au milieu des grosses écuries H1Z1, PUBG, Call of Duty Blackout et bien évidemment Fortnite. La case des Battle Royale est pour beaucoup déjà trop saturée, alors pour ceux qui se demandent si Apex Legends vaut le détour, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Hi friend, I'm Pathfinder. I'm excited to fight you in the ring. Bon, pour commencer, il faut que je prévienne tous les fans de la franchise, ce n'est pas un jeu Titanfall. Et d'ailleurs, Respawn Entertainment et EA, qui publient le jeu, sont assez clairs là-dessus puisqu'ils n'ont pas inclus le mot Titanfall dans le titre du jeu. Par contre, si vous voulez mon avis, et de toute façon c'est ma vidéo donc si je veux le donner, je le donne, et bah rien que de dire que ça prend place dans l'univers Titanfall ne leur rend pas service. Pourquoi? Il n'y a pas de titan. Bref, le jeu est construit comme un Battle Royale typique à l'exception que le nombre de joueurs par partie est limité à 60. Et même s'il y a des tonnes, j'insiste, des tonnes de petites particularités, comme les classes, le drop des joueurs et même les réanimations, ça reste une expérience de Battle Royale typique, quoique pas bordélique du tout et même plutôt raffinée. Alors pour ceux parmi vous qui évitent les Battle Royale comme la peste depuis que la hype autour de Fortnite a pris des proportions à la limite du raisonnable, je vous explique rapidos le gameplay du genre. Les joueurs drop, c'est-à-dire qu'ils s'élancent d'un avion, d'un bus montgolfière ou autre objet volant et atterrissent sur une map immense en équipe de 3 pour le cas d'Apex Legends et se mettent immédiatement en quête d'armes, de protection, de soins, bref d'équipement. Pour corser les choses, un cercle se crée sur la map et rétrécit avec le temps, tuant tous ceux qui se trouvent à l'extérieur. Plus la zone se fait petite et plus les joueurs doivent se foutre sur la tronche jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un joueur ou une équipe triomphante. Si on me demandait la plus grosse différence entre Apex et les autres Battle Royale, je dirais que c'est sa vitesse. C'est d'ailleurs l'un des seuls éléments, avec quelques visuels, qui justifie son affiliation à Titanfall. En effet, les joueurs se déplacent super vite en courant et encore plus vite en déséquipant leurs armes, franchissent les murs easy, peuvent prendre des ziplines ou encore utiliser un grappin en capacité. On n'a pas la possibilité de courir sur les murs ou de faire des doubles sauts comme sur Titanfall, et je pourrais comprendre que ça en saoule plus d'un. Tous les fans des jeux Titanfall qui se respectent sont presque plus nostalgiques de ce qu'on pourrait appeler le parcours que des titans eux-mêmes. Mais bon, on peut quand même glisser et franchement ça reste un gros kiff. Tiens, la verticalité de la map, parlons-en. C'est vraiment énorme. En gros le machin c'est un enchaînement de toboggans. C'est pas toujours hyper stratégique, mais ça donne un côté vraiment gaulerie au combat sur les pentes. Who's ready to fly on a zipline? I am. La première conséquence de ce rythme endiablé, c'est que le rétrécissement du cercle n'est pas votre plus gros tracas. Vous allez à peine vous inquiéter d'être dans la zone ou pas. Non, le vrai obstacle à votre survie, ce sont bel et bien les autres joueurs, surtout que la map est pas immense comparée à ce qu'on trouve dans PUBG par exemple. Du coup, vous allez souvent vous bastonner. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas là la révolution du genre Battle Royale, mais Apex Legends tire son épingle du jeu grâce à quelques petites nouveautés bien pensées. La plus évidente, ce sont les classes. Au début de chaque game, les joueurs choisissent avec quelle légende ils vont se battre et chacune d'entre elles a sa propre capacité active qui se recharge vite, son passif et aussi un ultimate qui met plus de temps à charger, ça serait pas un ulti sinon. Les classes sont balancées et n'affectent pas particulièrement l'issue de la partie, vu que de toute façon tout le monde débarque à poil sur la map et que le loot est le même pour tous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas des armes spécifiques à chaque classe qui seraient trop OP. Très honnêtement, je suis hyper content de l'ajout des classes. Je sais pas, ça donne plus de variété aux parties, c'est moins répétitif. Et puis pour vous donner un exemple, j'ai eu 2-3 games bien pourris avec une classe, j'ai changé pour une autre et j'ai kiffé de devoir modifier mon gameplay pour m'adapter à ses atouts. Bon, je vous cache pas que j'ai trouvé des classes plus marrantes à jouer que d'autres. Genre Lifeline par exemple, la support médic. Elle est juste pas drôle à prendre en main, vraiment pas. De tous les Battle Royale auxquels j'ai joué, c'est dans celui-ci que le jeu d'équipe est le plus encouragé. Non seulement il y a des atouts qui ont un impact sur les coéquipiers, mais c'est surtout que Respawn a tout fait pour que les joueurs combattent main dans la main. Exemple très cool, pour le drop, il y a un joueur de la squad qui est aléatoirement désigné drop leader, et c'est lui qui choisit le moment et l'endroit où son équipe va atterrir, puisque quand il saute, les deux autres sautent automatiquement avec lui. Let's land here. Here we go. It's a long drop. Fun. Le drop leader contrôle la descente de ses coéquipiers, et à moins que ces derniers décident à un moment de ne plus le suivre,
tout le monde atterrit en formation et c'est assez cool. Ça serait peut-être pas un système d'une grande utilité sur des maps plus grandes, mais ici ça colle très bien et encore une fois, vous pouvez quand même faire votre descente en solo. Passons maintenant aux mécaniques de ping que je veux absolument que tous les Battle Royale volent sans vergogne. Let's explore this way. On peut facilement et rapidement pinguer des lieux, des cibles, des armes, de l'armure, enfin à peu près n'importe quelle info utile que vous souhaitez partager avec vos teammates, et c'est très instinctif. Someone's been here. En plus, dans l'ensemble, Apex Legends gère bien la communication audio. Les persos vont souvent donner des infos utiles que vous vous fassiez attaquer ou que vous finissiez une équipe ennemie. Grenade, watch out. Taking damage, friends. Non seulement tout ça facilite la cohésion d'équipe, mais ça rend l'expérience BR moins intimidante pour ceux qui découvrent ce genre, et ça sans atténuer les mécaniques. Les mécaniques d'un Battle Royale, hein, pas celles de Titanfall au cas où vous auriez oublié. Ah, quel somme. Enfin bon, un autre élément cool et pas con du tout, ce sont les balises de réanimation. Dans les autres Battle Royale, si un coéquipier au sol est achevé, c'est fini pour lui, basta. Du coup, quand vous vous retrouvez au milieu des tirs adverses et qu'un camarade tombe sous les balles, soit il attend de voir la fin du match en spectateur, soit on part directement sur un retour lobby. Mais dans Apex Legends, un coéquipier tué fait apparaître une bannière sur son cadavre qui s'accompagne d'un décompte généreux. Si ses potes arrivent à choper la bannière avant la fin du timer, ils peuvent l'apporter à une balise de réanimation et le joueur qu'on pensait mort peut revenir dans la partie. C'est un miracle! En plus d'être une idée intelligente pour garder les gens sur le jeu, ça renforce le côté travail d'équipe. Ça crée des situations terribles où on se retrouve à courir au milieu des balles pour récupérer un tag sur le corps d'un coéquipier et se carapater jusqu'à la balise. Franchement, il manque plus que le ralenti pour se sentir l'âme d'un de héros. Squad mate's banner. Le jeu étant un free-to-play distribué par EA, c'était légitime de s'inquiéter de la monétisation et des microtransactions. Rappelez-vous, EA avait été, à juste titre, traîné dans la boue pour les lootbox payantes dans Star Wars Battlefront 2. Eh bien je touche du bois, mais il semble qu'ils aient retenu la leçon. Apex se la joue presque exactement comme Overwatch et ses lootbox. Et je parle pas juste visuellement. Vous recevez des lootbox, qui s'appellent ici Apex Packs, soit gratis en jouant au jeu, soit en les achetant. Ces lootbox ne contiennent que des skins et autres objets cosmétiques qui n'influent en rien sur le gameplay. Quand vous lancez le jeu, vous avez 6 persos dispo et à l'heure où je parle, 2 autres qui peuvent être déverrouillés avec la monnaie in-game ou des jetons légendaires. Dans sa globalité, l'arrivée fracassante de Respawn sur le marché du Battle Royale m'impressionne. Un peu le seum qu'il n'ait pas lancé Titanfall 3, mais pour un free-to-play multijoueur, Apex Legends est probablement le Battle Royale le plus fluide et bien conçu à ce jour. Sans avoir revisité le genre de A à Z, ces petits changements apportent un vent de fraîcheur, comme les vaisseaux de ravitaillement, le système de ping ou la mécanique de réanimation. Apex Legends se défend très bien et prouve à toute la communauté que même avec une tête d'affiche telle que Fortnite, le milieu du Battle Royale a encore de la place pour de l'innovation. Pas vrai Marvin ? See you in the ring. Woohoo!